Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. On se retrouve ici pour la deuxième vidéo concernant le processus, la méthode d'analyse que j'utilise pour analyser des actions. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo sur l'analyse quantitative, je vous invite à aller la voir avant de commencer cette vidéo. Pour ceux qui l'ont déjà vue, cette vidéo est la suite directe et nous allons voir ici le processus d'analyse fondamentale d'une action. Pour commencer, je tiens à rappeler comme d'habitude que je ne suis pas un professionnel de la finance, donc ceci n'est pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et vous devez faire vos propres recherches. Pour rappel, donc sur le processus d'analyse d'une action, on a vu la dernière fois l'analyse quantitative qui permet donc d'éliminer rapidement les entreprises de mauvaise qualité grâce à 20 critères. Aujourd'hui, nous allons voir l'analyse fondamentale qui permet de déterminer si une entreprise correspond à notre thèse d'investissement ou non. Et la semaine prochaine, en dernière partie, nous verrons l'étude de la valorisation qui permet d'évaluer le prix d'une entreprise afin d'éviter de les surpayer. Donc nous avons vu la dernière fois l'analyse quantitative. Cette analyse quantitative, même si elle permet d'éliminer les entreprises de mauvaise qualité très rapidement, elle possède néanmoins quelques limites. Par exemple, elle ne permet pas de comprendre le business model d'une entreprise, ou elle ne permet pas de savoir si ses produits vont résister dans le temps, ou encore si le management de l'entreprise est compétent, etc., etc. Le but de l'analyse fondamentale va être donc de combler les lacunes de l'analyse quantitative et de pouvoir déterminer quelles sont les forces d'une entreprise, ses faiblesses et les risques auxquels elle fait face, déterminer si elle a toutes ses chances de réussir dans les prochaines années, tout cela dans le but de nous faire prendre des bonnes décisions d'investissement. Afin de mener cette enquête et de répondre à toutes nos questions, il va falloir trouver des sources d'informations pertinentes. Pour cela, on va commencer par étudier le secteur de l'entreprise en question et lire des articles, des vidéos ou même des livres sur ce secteur. Ensuite, nous allons aller sur le site internet de l'entreprise, notamment sur la partie Investor Relations. Donc toute entreprise cotée en bourse possède ce type de site internet et on va retrouver beaucoup d'informations très intéressantes. Ensuite, on va pouvoir se servir des documents d'analystes professionnels comme par exemple les rapports de Morningstar. Et enfin, on pourra compléter notre analyse en regardant des analyses effectuées par des particuliers sur internet et notamment sur YouTube. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'aime commencer mon analyse par une compréhension approfondie du secteur afin de comprendre ce que l'entreprise fait. Par exemple, si vous voulez analyser une entreprise comme ASML, qui est une entreprise qui opère dans l'industrie des semi-conducteurs, vous devrez comprendre le fonctionnement de l'industrie, comprendre les différentes technologies au sein de l'industrie, qu'est-ce qui fait que ASML possède une technologie particulière et comprendre quels sont les risques et les évolutions liées à cette industrie particulière, afin d'avoir une compréhension globale du paysage économique dans lequel l'entreprise évolue. Ensuite, on va pouvoir s'intéresser un peu plus en détail dans le business de l'entreprise en question. Et par exemple, vous pourrez aller sur les sites internet de ces dites entreprises, que ce soit les sites tout publics ou les sites dédiés aux investisseurs. Sur les sites dédiés aux investisseurs, vous allez pouvoir retrouver pas mal d'informations, notamment le fonctionnement de l'entreprise, ses produits, sa mission, ses valeurs, mais aussi toutes les conférences investisseurs annuelles, les conférences de résultats trimestriels ou semestriels et des bilans complets, à condition évidemment de savoir lire un bilan d'entreprise. Pour ma part, je considère que les conférences et notamment tout ce qui va être annonce de résultats sont très positifs car ils permettent à chaque fois d'avoir des graphiques très bien faits qui sont réalisés par le management et qui permettent d'avoir une meilleure compréhension du business de l'entreprise et surtout ça permet de se familiariser avec le ton qu'emploie le management pour présenter l'entreprise et d'avoir souvent des informations relativement exclusives qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Une fois le site internet de l'entreprise consulté, moi j'aime beaucoup lire les rapports de Morningstar et notamment la section qu'ils font sur le moat d'une entreprise. En effet, c'est Morningstar qui attribue donc la note de moat, donc la note d'avantage compétitif d'une entreprise, qui possède 3 notations, donc aucun moat, un moat réduit et un moat grand, et ce rapport permet donc de mieux comprendre pourquoi Morningstar attribue sa note et comment ils font pour l'attribuer. Et également, ce rapport nous donne souvent des informations qu'il n'est pas possible de trouver en tant que particulier. Ce rapport peut se télécharger gratuitement sur Interactive Broker pour ceux qui l'utilisent, dans la fiche d'une entreprise, dans la section fondamentaux et dans les notes d'analyste Morningstar. Pour ceux qui n'utilisent pas Interactive Broker, je vous recommande de créer un compte, c'est gratuit et ça vous permettra d'accéder à ce type d'informations. Et enfin pour terminer, vous pouvez vous renseigner sur internet et regarder les analyses d'autres particuliers, notamment sur YouTube ou Google. Donc ça permet d'avoir l'avis d'autres personnes et parfois de découvrir des points de vue ou des informations qu'on aurait oubliées. Cependant, je conseille de toujours garder cette étape en dernier, car il ne faut pas être biaisé dans son processus d'analyse et donc vous devez vous faire votre propre avis sur l'entreprise avant d'écouter l'avis des autres. Tout au long de cette phase de recherche, l'objectif va être de prendre des notes divisées en 2 catégories. Vous allez commencer par noter les forces de l'entreprise. Donc par exemple, pourquoi ses produits sont meilleurs que ceux de la concurrence? Est-ce que son business est diversifié à l'échelle mondiale? Est-ce qu'elle possède des brevets ou des technologies particulières? Etc. etc. Tout ce qui vous semble être un point positif pour l'entreprise par rapport à ses concurrents, vous le notez. Idem pour tous les risques que vous allez trouver. Par exemple, si vous découvrez qu'une entreprise possède
possède peu de clients, ou si elle est exposée à des risques géopolitiques ou politiques particuliers, si elle possède des brevets qui vont arriver à expiration à une certaine date, si elle est exposée à des régulations ou des risques de polémique, etc. Tous les points négatifs, ou en tout cas les risques que vous pouvez constater et qui pourraient survenir à l'avenir sur cette entreprise, vous devez les noter également. Cette phase de prise de notes et le fait de dégager les forces et les faiblesses d'une entreprise va vous permettre réellement de vous forger votre propre avis et d'avoir un point de vue condensé sur l'entreprise. Personnellement, une fois que j'ai terminé ma phase de recherche et que j'ai identifié les forces et les risques d'une entreprise, j'aime bien remplir une checklist afin de vérifier si l'entreprise possède des produits qui sont intéressants, si son positionnement est meilleur que ses concurrents, si le management est compétent et si elle remplit d'autres critères stratégiques. Le but de cette checklist va être d'obtenir une note fondamentale sur 20. Donc pour chacune des questions de la checklist, on va attribuer plus 1 si la réponse est oui, plus 0,5 si la réponse est neutre, plus 0 si la réponse est non. On va commencer de suite avec la section des produits et on va répondre à 5 questions. Est-ce que les produits sont essentiels? Est-ce que les produits sont achetés régulièrement? Est-ce que les produits sont vendus à bas prix? Est-ce que les produits sont achetés par une large base de clients? Et est-ce que les produits résistent au changement? Si la réponse est oui à une question, vous mettez plus 1, si elle est neutre, plus 0,5 et si elle est négative, plus 0. Ensuite, on va réitérer le processus sur le positionnement et on va répondre à ces 5 questions. Est-ce que l'entreprise est appréciée par ses clients? Est-ce que l'entreprise est unique? Est-ce que l'entreprise est leader sur son marché? Est-ce que l'entreprise résiste à la concurrence? Et est-ce que l'entreprise dispose d'un fort pricing power? Donc le pricing power va être tout simplement la capacité d'une entreprise à imposer ses prix et à facturer cher les produits qu'elle vend. Concernant le management, maintenant, on va vouloir répondre à ces 5 questions. Est-ce que l'entreprise est facile à diriger? Est-ce que l'entreprise a une bonne allocation du capital? Cette information, vous pourrez la retrouver sur le rapport de Morningstar. Est-ce que l'entreprise est focus sur la qualité de ses produits? Est-ce que le management de l'entreprise est compétent? Et est-ce que le management est skin in the game? Skin in the game veut dire que le management est impliqué directement dans l'entreprise. Donc par exemple, s'il possède des parts, si c'est une entreprise familiale, si le CEO possède directement des bonus ou des primes qui sont liées aux résultats de l'entreprise, par exemple, etc. Et enfin, les 5 dernières questions auxquelles on va vouloir répondre. Est-ce que l'entreprise a une grande douve? Encore une fois, c'est une information que vous pourrez trouver sur le rapport de Morningstar. Est-ce que l'entreprise opère dans un secteur non cyclique? Est-ce que l'entreprise a un fort potentiel de croissance? Est-ce que l'entreprise évolue dans un marché qui est en croissance? Et est-ce que l'entreprise est orientée vers ses actionnaires? Une entreprise orientée vers ses actionnaires va être une entreprise qui fait des rachats d'actions réguliers et qui verse un beau dividende et surtout qui le croît dans le temps. La réponse à ces 20 questions va nous permettre de donner une note fondamentale sur 20 pour l'entreprise. Entre 12 et 20, on va considérer que cette note est de qualité. Entre 12 et 8, elle va être considérée comme moyenne. En dessous de 8, on va considérer que l'entreprise est de mauvaise qualité. Si on donne quelques exemples, on retrouve l'excellente L'Oréal avec 19,5 sur 20, Dassault Systèmes avec 16,5 sur 20, Novo Nordisk avec 16 sur 20, Visa avec 17 sur 20, Mastercard avec 16 sur 20 et M3 Inc. avec 15 sur 20. Une fois cette note attribuée, moi j'aime bien me poser et réfléchir au scénario catastrophe. Comme l'a dit le célèbre Charlie Munger, invert, always invert. C'est-à-dire posez-vous la question inverse et donc posez-vous la question dans quel scénario l'entreprise pourrait ne plus exister. Et essayez de lister 3 ou 4 scénarios catastrophes et noter leur probabilité. Si tous vos scénarios catastrophes ont une probabilité faible, alors vous pouvez investir avec l'esprit tranquille. Par exemple, avec Mastercard, moi j'ai noté qu'elle pouvait faire face à des régulations antitrust importantes. Effectivement, pour moi, ça c'est un scénario qui me semble probable, mais ces régulations antitrust n'affecteront pas énormément le business de Mastercard, car ce sont avec Visa des sociétés qui ont déjà eu beaucoup de procès par le passé et qui savent très bien les gérer. On peut avoir un risque de décroissance économique durable qui est peu probable, car pour moi, l'homme trouvera toujours un moyen de générer de la croissance, même par exemple dans un monde dans lequel la démographie viendrait à décliner. Ensuite, on pourrait avoir les monnaies numériques de banque centrale qui remplacent les intermédiaires actuels. Pour moi, ce scénario est peu probable car la technologie n'est toujours pas prête. C'est une technologie qui va poser beaucoup de problèmes éthiques et politiques, et même si cette technologie venait à être mise en place, Mastercard et Visa garderaient leur position très avantageuse de duopole sur le marché des cartes bancaires. Et enfin, le risque le moins probable pour moi, c'est que les crypto-monnaies deviennent le système de paiement mondial. Personnellement, c'est une technologie à laquelle je ne crois pas du tout, car ça fait 10 ans que les crypto-monnaies doivent révolutionner la finance. Personnellement, j'attends toujours. Qui plus est, Mastercard est très impliqué dans le milieu des crypto-monnaies et développe ses propres solutions et ses propres partenariats dans l'écosystème. Pour conclure, l'analyse fondamentale permet donc de comprendre le business d'une entreprise,
entreprise, de comprendre les risques auxquels elle fait face et de prendre des décisions d'investissement éclairées. Mais néanmoins, rappelez-vous que ce sont des critères personnels et qu'il ne faut pas que vous hésitiez à personnaliser cette checklist, ce process, pour qu'il puisse répondre à vos propres critères d'investissement. Cette vidéo est terminée, donc encore une fois, si vous n'avez pas vu la première partie de ma méthode d'analyse, donc concernant l'analyse quantitative, je vous invite à aller voir la vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la troisième partie avec l'évaluation du prix. Merci beaucoup de m'avoir suivi, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée à tous.